Première news, let's go, c'est parti. Info l'équipe. Majorque résiste encore à l'OL pour Dominique Grif. Les Espagnols veulent 6 millions pour leur gardien slovaque et les Lyonnais n'ont proposé que la moitié. Mais, et c'est un grand mais le joueur de 28 ans veut vraiment signer à l'OL, avec qui il a un accord sur 5 ans, a signalé que le LOSC, donc Lille, qui anticipe la vente de Lucas Chevalier, a envoyé une offre supérieure à celle de l'OL pour Grif, mais n'a pas trouvé d'accord avec le joueur qui souhaite aller à Lyon. Et de ça, il y a eu une update récente d'un média de Majorque. Apparemment, l'OL a envoyé une offre améliorée aujourd'hui pour Dominique Grif, supérieure à celle de Lille. Majorque demande 5 millions en fixe plus des bonus qui permettraient d'atteindre les 6 millions. Ce serait moins cher qu'à l'époque où on a acheté Lucas Perry. Ok, on va lire l'article, mais le fait que le frérot veuille venir d'abord chez nous en priorité alors qu'il y a Lille, Lille qui a un projet sportif quand même un peu plus cohérent que nous ces dernières années. Ok, Majorque reste inflexible, courtisé par le club rhodanien pour être numéro 1 en demandant 6 millions d'euros. Les positions sont pour l'instant éloignées, même si le joueur de 28 ans, donc ça va, souhaite vraiment rejoindre l'OL. Depuis la vente à Leeds par Lucas Perry pour 16 millions, l'OL a fait entrer de l'argent bienvenu dans ses caisses, qui lui a permis d'enregistrer les arrivées de l'offensif Pavel Sulch et du milieu anglais Tyler Morton. J'ai pas regardé la vidéo pour Morton, on va regarder ensemble. Mais il cherche désormais un gardien numéro 1. Dans son objectif de trouver de bons profils à moindre coût, la cellule lyonnaise avait identifié depuis plusieurs semaines Dominique Grif, à qui il ne reste plus qu'un an de contrat à Majorque. Après une grosse saison en Liga, le gardien international slovaque a refusé les propositions de prolongation de son club, mais les dirigeants espagnols ne souhaitent pas le brader pour autant. Ils ont fixé un prix à 6 millions pour leur joueur de 28 ans et l'OL n'a proposé que la moitié de cette somme dans son offre formulée il y a quelques heures. Depuis, les deux clubs discutent et se rapprochent à pas de fourmi. Donc, petit à petit, même si le temps joue plutôt pour les dirigeants rhodaniens, Grif s'est déjà mis d'accord sur les modalités d'un contrat de 5 ans. Donc ça assez content. Afin d'appuyer dans son sens, le joueur a liké sur Instagram plusieurs messages de supporters lyonnais qui ont encouragé sa venue, dont le mien, dont certains peut-être de frérots du chat. Enfin, le staff rhodanien assure que rien ne presse puisque Rémi Descamps effectue une excellente préparation. Le gardien de 29 ans a la confiance totale de Fonseca pour démarrer la saison de Ligue 1 à Lens si nécessaire et l'OL ne fera donc pas de folie dans le dossier Grif. Attention cependant à la concurrence de Lille. Les nordistes qui anticipent le départ de Lucas Chevalier au PSG ont envoyé une offre supérieure à celle des Lyonnais pour le Slovaque, mais ils n'ont pas trouvé d'accord avec le joueur qui espère signer à l'OL. Ok, très bien. Et bah déjà, juste un truc, les gars, qui fait plaisir. Juste un truc qui fait quand même très plaisir. Il veut venir chez nous. Par rapport à Lille. Bah, c'est cool. Enfin, genre, ça fait plaisir. Genre, les gars, en vrai, juste le frère. Non, les gars, je veux vraiment venir chez vous. Mais il y a Lille quand même. Bah, non, il veut venir chez vous. Bah, ok, trop cool. Donc déjà, une bonne chose. Ensuite, Dominique Grif. On en a déjà parlé sur le stream, je ne vais pas me répéter 50 milliards de fois dans le sens où je ne suis pas le plus grand suiveur de Majorque, mais quand on regarde les stats avancées, les buts encaissés, les statistiques un petit peu brutes de Majorque l'an dernier, et les retours des supporters de Majorque, ça a l'air relativement quand même assez positif. Et dans le profil, ça ressemble à un Lucas Perry bis, 1m97, très grand. Je vous cache pas, je l'ai déjà dit, son jeu au pied, j'en sais rien. Et à ce stade-là, je m'en bats les couilles. Pas pour dire que le jeu au pied n'est pas une donnée importante pour un gardien moderne. Mais actuellement, et dans la situation de l'OL, si on a juste déjà un très bon stopper au cage, on sera content. Personnellement, je serais heureux. D'accord ? Et effectivement, le fait qu'il y ait Lille dessus, tel qu'elle a dit, Lille, niveau gardien, il se trompe rarement, donc ça peut être une belle recrue. C'est vrai que le fait qu'il y ait d'autres clubs dessus, c'est quand même quelque chose de rassurant, dans le sens où, voilà, ça veut quand même dire qu'il y a eu des convergences au niveau de cellules de recrutement qui ne communiquent pas entre elles, pour se dire que ce mec-là était quand même une bonne prise. Donc, pourquoi pas ? Personnellement, je suis preneur. Et j'espère que Dominique Grif va venir chez nous. J'ai vu des données positives. Les quelques petites compiles ou vidéos qu'on peut voir de lui montrent quand même quelqu'un qui sait faire des gros arrêts, quelqu'un qui sait se détendre. On verra après sur certains aspects du jeu de gardien qui sont importants, comme par exemple le fait de savoir sortir sur les sorties aériennes, les coups de pied arrêtés et tout. Mais si c'est déjà un excellent stopper sur sa ligne, pourquoi pas ?
Ensuite, il a un autre truc, c'est vrai qu'il était gardien remplaçant avant de Rajkovic. C'est sa première vraie saison titulaire à Majorque. Avant ça, il était titulaire, mais en Slovaquie. Mais pourquoi pas? Un gardien à 28 ans. À 28 ans, le gardien a encore plusieurs belles années devant lui. Si on peut trouver, notre titulaire sur plusieurs années, bah écoutez, moi j'en serais ravi, évidemment, dans le sens où ça voudra dire que pour 6 millions d'euros, tu peux peut-être avoir quelqu'un qui peut rester plusieurs années. Et j'aime toujours le fait d'avoir des internationaux. Voilà, ce n'est qu'un avis, mais le fait d'avoir des internationaux, ça me fait plaisir. Je trouve qu'avoir des internationaux, ça dit quelque chose sur l'effectif. Alors évidemment, tu peux avoir un international de certains petits pays, et là, genre, un international du Bhoutan. Bon, ok, d'accord, avec tout le respect pour le Bhoutan. Mais ok, non, je suis assez content de ce truc, enfin de cette chose. Donc assez cool, assez content pour moi. Voilà. Quelqu'un m'a identifié, donc je me permets de le renvoyer. Donc l'OL a apparemment envoyé une offre. Majorque demande un minimum de 5 millions. L'OL et Lille sont intéressés par sa signature. Et dans l'article, on apprend que l'OL a envoyé une offre un peu améliorée, apparemment dans la foulée. J'espère que si ça doit se décanter, j'espère que ça va se décanter vite pour qu'il puisse venir éventuellement. Vas-y, vous savez quoi ? Je vous donne un feeling, c'est pas une info, mais c'est un feeling. On a proposé 3, ils veulent 6, le joueur veut que venir chez nous. Ça va finir à 4 plus 2, 4,2 plus 1,8 ou plus 1,6. Bref, on va trouver un truc. Je te parie que c'est réglé avant le week-end. C'est réglé d'ici le week-end grand max. C'est un feeling, c'est pas une info, mais je pense que cette semaine c'est réglé et qu'après il restera 2 chantiers à l'OL, éventuellement 3. Les 2 chantiers, l'ailier droit titulaire primordial parce que vraiment son comment s'appelle, son identité change beaucoup de choses dans ton 11 et éventuellement en deuxième chantier un 9 remplaçant. Voilà, un 9 remplaçant, ce serait une bonne chose, le 9 remplaçant. Un 9 remplaçant, sauf si on compte sur Gomes Rodriguez. Voilà, mais 9 remplaçant, ce serait cool. Et après, derrière, éventuellement, en cas de départ de Malik, bah, il faudra remplacer Malik, mais son départ financera son remplacement. Voilà, il n'y a pas besoin de se casser plus la tête. Ce sera évidemment comme ça que ça va fonctionner. Voilà. Rodriguez est bien en remplaçant. Alors, Rodriguez peut être bien en remplaçant. Moi, je vais faire confiance à Fonseca sur ce coup-là. Gomes Rodriguez, je veux bien. Moi, ça me dérangerait pas. Mais Gomes Rodriguez, il a surtout 17 ans. Donc être titulaire dans des matchs d'Europa League ou un match sur 3 de Ligue 1, un truc comme ça, c'est peut-être pas dès tout de suite. Peut-être que Rodriguez, il lui faut une année en plus, tu vois, c'est un 2008. Et Molébé, je l'ai déjà dit, je le dirai à chaque stream, arrêtez de sortir son nom pour son bien, s'il vous plaît. Parce que Molébé, c'est un gars qui sort pas d'une très belle saison en jeune, il est blessé, il a 17 ans, on entend son nom dans tous les sens comme si c'était au monstro. Les gars, venez, on lui laisse du temps avant de parler de lui pour l'équipe 1. Et si un jour il doit arriver en équipe 1, eh ben cool. Voilà, je ne vais pas bouder, hein, j'aimerais bien qu'il réussisse. Mais laissons-le tranquille, il est même pas dans la prépa. Je vois des mecs qui donnent son nom dans tous les sens, enfin, genre... Enzo Molébé, laissons-le pépère. Lui-même, je pense qu'il est allé aussi un peu vite parce que rappelle que quand il a signé son contrat pro récemment, il allait prendre Jorge Mendes dans la foulée. J'avoue que moi, c'est un move que j'ai pas trop aimé. Pas de sa part, parce que je vais pas en vouloir à un gamin de 17 ans. C'est pas Zach Nani, le trentenaire, qui va en vouloir à un gamin de 17 ans. Et plutôt l'entourage qui va se prendre Jorge Mendes dans la foulée. Ça fait un peu souffler. Mais bref, chacun défend ses intérêts. Donc voilà, laissons-lui le temps. Laissons-lui le temps. Voilà. T'as peur que Molébé fasse une aile à rouge ? J'en sais rien. J'en sais rien. Mais laissons-lui le temps, c'est tout. C'est tout ce que je demande, en réalité. Juste, arrêtons de mettre son nom directement, ok ? Ici aussi, tu ne marcheras jamais seul, c'est l'annonce de Mortadon. Et ça, c'est très cool. L'annonce de Mortadon, les mecs. Nunca solo.
Dans mon chat, il y a un mec qui... C'est un géorgien fan de l'OL, il vient d'entendre parler de sa langue, il doit être en feu. Hein. Like it. Jamais de wet. Jamais seul. Ici aussi, tu ne marcheras jamais seul. Merci, toi. Les vidéos me fument. Hein. Vraiment, les vidéos me fument parce que c'est à moitié entre une idée où tu te dis pas mal, un peu un nanar, un peu... non, il y a de l'idée, c'est drôle, tu vois. Bref, Tyler Mortadon est arrivé, les mecs. Ça fait plaisir, je suis content pour lui. Et je suis content pour nous. On espère qu'il va nous apporter des bonnes choses. Et puis voilà. Jamais seul. Voilà. Coupe mulet, frappe de mule. Ça, c'était marrant. En tout cas, non, très cool. Bon, en vrai, on comprend un peu le délire et tout, tu vois, c'est cool. Ça fait un peu BTS de com, non, mais c'est... Voilà, c'est sympa, c'est sympa. Donc, validation, et évidemment, aujourd'hui... Ça va? Ça va. Ready for first session? Le premier entraînement de Pavel Schulz. De Pavel Schulz. C'est quoi l'objectif? Toucher les genoux droite. Ça, il fait trop même. C'est un aigle. J'ai gagné. C'est parce qu'il vient d'arriver, je le laisse. Trying to make me feel happy, yeah. Oh là 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 là, attends, mais... Oh, le gros dégradé qui lui a fait le... Chacal. Le dégradé angle droit en lui laissant la tout face à l'arrière. Vous allez où en ville? Tu vas manger une glace au melon? En fait, c'est que j'aime la glace au melon. Je mélange le melon cookie en plus. C'est quoi votre montre là? Ah, et alors vous dormez bien? Je l'ai mis hier. Ah ok. Il faut au moins J'ai bien dormi en tout cas. 3 jours. Je vous ai dit, hein, Mikotadze, 27 buts la saison prochaine. Hein. Bon pointard, il a bien marché là-bas. T'as vu ou pas? C'est au futsal. On vient pas de voir. Vous soufflez, ouais. Ça, vous le savez, c'est toujours été comme ça. Mais on va quand même voir les kinés quand même. Ah oui, après, tu viens après, mais pas pendant la séance. Tu assumes le coup au tibia. En match, tu joues avec le protège tibia, non? Pour le reste, il n'y a pas de souci. Mais le coup au tibia. Moi, je pense que si on a mal, quoi qu'elle arrive, on doit te soigner. Oui, tu seras soigné, heureusement. Ah oui. Toi, tu penses qu'il doit mettre le protège tibia même en entraînement? Oui, tout à fait. C'est impératif. Après, ils assument. Ils se fabriquent des protèges tibia naturels. Aïe, aïe, aïe. Zach, j'ai une hypothèse, peut-être que je me trompe, mais dans les vidéos comme ça, avant, tu avais tout le temps Matic dessus, et là, sur la vidéo de présentation et l'entraînement, il n'y est pas, et il n'a pas fait l'entraînement, alors peut-être que, frérot, il a pu prendre un petit coup et juste ne pas être là pour ça, donc bon, c'est pas le bail. Après, Matic, vraiment, Matic, en réalité, ce serait, ouais, bien qu'il parte, en fait, tout simplement, 4,5 millions de salaire, frère, 4,5 millions de salaire, c'est évidemment bien s'il part. C'est mieux s'il part, voilà. C'est vraiment, vraiment mieux s'il part. Donc, ouais. Rien que pour le salaire, merci de partir, évidemment. Évidemment, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Ou alors, qu'il reste en baissant son salaire, éventuellement, ce serait quand même cool. Donc voilà. Mais en vrai, je vois encore combien de recrues. En vrai, 2 à 3 max, je pense. Gardien ailier droit sûr. Et 9 remplaçants, 4 si Fofana part. Voilà. Pour moi, c'est comme ça que ça va se passer. Tagliafico a beaucoup baissé son salaire. Bah, il faudra voir combien. Parce qu'en réalité, l'avantage de Tagliafico, c'est que oui, il a baissé son salaire. Et même s'il l'a baissé, genre pas divisé par 2, par exemple, l'avantage, c'est que t'as pas eu à signer un latéral gauche. Donc, tu te rends plutôt pas mal. Tu te rends plutôt pas mal. Mais je trouve qu'on a une base qui est vraiment solide. Hein. Moi, je vous le dis, Griff, je pense que ça va le faire. Et moi, je pense que ça peut être pas mal, tu vois.
Et le prêt de City, non? Ouais, le prêt de City, attention, peut-être la fin de... moi, j'ai dit ça attendra sûrement la fin du mercato. Ça attendra sûrement la fin du mercato. Par contre, si on vend pas Fofana et qu'il reste, ce qui est une chose possible, je pense qu'il y a quand même de bonnes chances que... Il y a de bonnes chances que... qu'il y ait peut-être une vente intermédiaire. Ça m'étonnerait pas qu'il y ait une vente intermédiaire. Un Koumbedi, tu vois, un truc comme ça. Mais moi, la vérité... Romano a annoncé Benzema, exactement. Ça arrive lourd. Mais comme j'ai dit, la vérité, moi tu me donnes ça, je l'ai fait le fameux, hein, je l'ai fait le fameux. Mais la vérité, moi je suis content. Moi je suis content. Genre là on voit ça, je suis plutôt satisfait. Tu vois? Genre avec ça, bon déjà tu te maintiens assez largement je pense. Et si ça prend bien, si la mayonnaise prend bien, si un Fofana fait une belle saison, si il reste évidemment, mais si un Fofana fait une belle saison, si on a des surprises qui prennent bien, Soulch, Morton, Mikotadze saison 2, tu vois, éventuellement selon la qualité de l'ailier droit, ben je pense que tu peux faire une saison plutôt correcte, tu vois. J'aime pas ceux qui me disent ça joue forcément l'Europa ou quoi, dans le sens où, les gars, moi je vais quand même être humble sur cet aspect-là. Je vais être humble sur le fait que on ne sait pas ce que Morton titulaire en Ligue 1, ce que Soulch titulaire en Ligue 1, ce que Griff titulaire sur une saison, ça peut donner, d'accord? Donc t'as quand même un aspect inconnu de la chose. Pareil sur l'ailier droit, faudra voir ce que ça donne. Donc il y a quand même des paris, des coups à tenter, c'est logique, d'accord? C'est tout à fait logique. Mais sur le papier, t'as quand même quelqu'un avec Soulch, titulaire 35 fois, enfin pas titulaire, décisif 35 fois l'an dernier. Morton, t'es quand même sur un jeune assez cool et assez excitant à son poste, qui a besoin de lancer sa carrière, qui peut prendre beaucoup de valeur et qui montre quand même des bonnes aptitudes. Griff, bon gardien, très bon gardien de Ligue à la saison dernière, donc il n'y a pas de raison de paniquer, je trouve, avec Griff. Donc ouais, en vrai, je pense que t'es quand même pas mal, en vrai. Je pense que tu peux être vraiment pas mal. En plus, avoir 100% de réussite sur un mercato, c'est tellement rare qu'il faudra partir du principe qu'il y aura des échecs. Exactement. Exactement. En tout cas, moi, pour l'instant, je trouve... il y a eu... En fait, moi, juste, ce qui me fait plaisir, à la rigueur, dans ce Compo Maker qu'on est en train de regarder, ce qui me fait plaisir dans ce El Famoso Compo Maker, vous connaissez, c'est forcément le fait qu'il y ait quand même, dans ce 11-là que je vous présente, il y a quand même un lot de forces identifiées et de gars sur qui tu peux t'appuyer par rapport à la saison dernière. Par exemple, je vous donne mon avis, tu vois, mais juste pause. Je vous donne mon avis sur des choses. Déjà, les latéraux, je suis très heureux. Les deux paires de latéraux, c'est vraiment des choses qui fonctionnent très bien à l'OL. Mikotadze saison 2, mais j'ai un énorme espoir sur Mikotadze saison 2. Si au final Fofana part pas, bah très gros espoir qu'il fasse une belle saison aussi. Il y a un aspect pari dedans, mais bon, Tolisso, on espère que sa forme se continue, sa prépa en tout cas est un peu dans la vibe de la saison dernière, donc voilà. Et par contre, on espère que Niakate Mata offre plus d'assurance que l'année dernière. Peut-être que Niakate saison 2 peut faire une meilleure saison que sa première, qui n'était pas fondamentalement horrible, mais qui, avec le prix, le fait qu'il y ait eu des ratés, Manchester United, tout ça, à la fin, ça coûte cher. Donc why not? Why not? Tu n'as que 2 centraux? Non, t'en as 4. T'as Barisic et Kluivert. Niakate fait une bonne prépa, je suis d'accord. Donc voilà, il faudra voir. Il faudra voir. On n'a plus autant de joueurs créatifs que Cherki et Almada, c'est vrai. Mais après, juste 2 choses, les gars.
L'ailier droit peut avoir cet aspect créatif. Morton, dans ses qualités, il y a notamment l'apport par la passe. On le voyait par exemple sur ses compiles. Et Soulch, on a lu le thread de Tonyuti, on a bien compris que c'est pas vraiment balle au pied qui va nous apporter beaucoup de choses, c'est plutôt des courses, de l'apport dans le dernier tiers, de la décisif. Donc c'est pas un 10 qui va prendre le ballon et créer le jeu. Mais à l'inverse, t'as un Mikotadze qui, lui, peut aussi apporter quelque chose. Des fois, c'est quelqu'un qui aime bien revenir en arrière, tu vas faire des choses, bref. En vrai, ouais. Je trouve qu'il y a des choses qui peuvent être assez cool, d'accord ? C'est un monde où Mera peut gratter du temps de jeu ou autre, bref. Voilà. Et puis moi, mon rêve, évidemment, mon grand rêve, ce serait serait le départ. Moi, vraiment, tu m'annonces triple départ, Matic, Tessman, Diawara. En plein rêve. En plein rêve. Le départ des trois, je serais en plein rêve. Voilà. Gloire à Patouillet. Il y a un gars sur Twitter, il s'appelle Gio Patouillet. Il tweet des dingueries. Il est trop drôle. Hein, vraiment, le frérot, il... Genre, entre Gio Patouillet et Mollet Bignot, compte fan du GOAT Mathieu Patouillet, futur Ballon d'Or. Non, Là où c'est fort, c'est qu'il a quand même réussi à créer une citation qui n'existe pas, qui fait 1000 likes et 65 000 vues. Pourquoi il ne prolonge pas? Vraie question. Il peut jouer dans les plus grands clubs d'Europe, il attend de voir quel sera son statut avant de prendre une décision. Il est fort. Non, il est fort. C'est évidemment du troll à 200%, mais non, c'est fort. C'est très très fort. Bref, on sourit les gars. Il n'y a pas de mal à ça. C'est la citation de Santiago Bernabéu pour Madrid, bah voilà. Mais je ne le savais même pas pour te le dire.